Je veux parler à mon avocat. Il arrive, il sera là dans un instant. Il a dit qu'il devait parler au juge. Tu as reçu un petit déjeuner ce matin? Non, rien du tout. Je me suis juste fait engueuler, c'est tout. Tu veux qu'on t'amène un bagel et un thé? Oui. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es devenu un bon flic? Tu n'as pas lâché la corde l'autre jour. Ne m'énerve pas, je suis toujours à cran te concernant. Tu n'auras pas une goutte d'eau, ni un morceau de pain, sans que je donne ma permission. Est-ce que tu as compris? Alors, qu'est-ce que tu veux, commissaire? Je t'ai dit que ce n'est pas moi qui l'ai tué. J'ai seulement vu Bahar de mes yeux, je ne sais pas qui l'a tué. C'est très simple ce que tu dis. Mais j'attends une vraie réponse. Pourquoi elle s'est mise à pleurer tout à l'heure? Je n'en ai aucune idée. C'est simple, tu n'as qu'à lui demander. Je préfère te demander à toi. Ne m'énerve pas parce que sinon, tu resteras affamé toute la journée. Elle cherche son fils. Elle pensait que je savais quelque chose. Si jamais je savais où il était. Mais il se trouve que je ne le sais pas. Arda était de service de nuit. Péline est partie aussi. D'accord. Je lui dirai que tu as appelé et il viendra te voir dans ton bureau. Tu as un fils? Ce ne sont pas tes affaires. Faisons notre travail. Ça me regarde si tu poses des questions à mon témoin sur ton fils. J'ai dit... Désolée de vous déranger. Elif, attends. Elif, viens. Viens. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu ici? Fatih a téléphoné. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. Quand ça? Il y a environ 1 heure. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, quoi de neuf, Arda? Alors? Pas de bonjour? Bonjour à toi aussi. Je croyais que tu n'étais pas de service. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis changé, je suis revenu. On a du boulot avec Omer. Vous allez quelque part? Non, nulle part. On va travailler sur un dossier. On bosse dessus ensemble. D'abord, on va résoudre le meurtre de Bahar. Ensuite, on s'occupera du reste. Tu en es sûr? J'en suis sûr, frérot. Bon boulot alors, surprends-moi. Pourquoi tu as fait ça, frérot? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as ramené les filles à la maison. C'est clair que tu savais qu'Elif allait venir. Mais bon sang, Arda, occupe-toi de tes affaires. Ipek est dans tous ses états, mon gars. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Pourquoi tu les as mis dans cette situation, hein? Pourquoi tu as ressorti ces vieilles photos? Arrête de me lancer des piques. Tu m'accuserais même pour un tremblement de terre. Dire autant de mensonges de bon matin. Et je suis le seul à dire des bêtises, c'est ça. Toi, tu n'en dis jamais. Ok. Tant pis pour toi.
Non, j'ai changé d'avis. Ce n'est pas à toi de décider si tu vas à l'école ou non. Donc tu vas y aller immédiatement. Madame Nedrette, vous vouliez que je vous rappelle que Madame Elif a demandé de convoquer une réunion. Oh, j'avais complètement oublié ça. Bien. Comme je fais partie du conseil d'administration, je dois vous laisser et aller travailler. Ce sera une belle surprise pour Elif. Écoute-moi. Tu vas aller à l'école, autrement, gare à toi. Je vais aussi participer à la réunion. Pourquoi faire? Ce n'est pas la peine, Nilu. Elif représente aussi tes parts d'action. Maintenant, je me représenterai moi-même. Pas seulement au travail, mais partout. La réunion d'aujourd'hui sera certainement très intéressante. Étrange. Phyllis, prépare-toi aussi. Regarde-moi. N'oublie pas ce que ta mère t'a dit. Et toi, tu iras à l'école. Ce type ne t'appellerait jamais s'il n'avait pas une bonne raison. Il sait très bien qu'on est à ses trousses. Il sait qu'on le recherche. Mais comment sait-il qu'on a réuni les 3 dossiers? Quelqu'un espionne encore pour le compte de Taillard. L'avocat de Racim devait aller parler au juge. C'est comme ça qu'il a appris? C'est possible. Le juge lui a sûrement donné les chefs d'accusation contre son client. Pour que le juge puisse parler, il faut qu'il ait reçu un rapport. Je n'ai transmis aucun rapport. Et toi, tu l'as fait? Ah, c'est sûrement Ali. Ard a recommencé à faire des rapports. Soit Fatih est innocent et il nous dirige vers une preuve qui lavera sa réputation, soit il essaye de nous mener en bateau. Et toi alors? Tu en penses quoi, chef? Frérot, s'il prétend qu'il était à Milan à cette date, vérifions si son nom est inscrit sur les listes. On saura s'il nous ment. Il a pu passer la frontière sous une fausse identité, tu crois pas? C'est juste, ma fille, mais peut-être que non. On va continuer à mettre la pression à Racim pour le mettre de barre. Tu sais, au fond, ne l'a-t-on pas coincé sur la scène du crime, hein? Je vais l'interroger aujourd'hui. Occupez-vous de l'affaire de Milan. Merci. Allô? Si vous avez besoin d'écrire un courrier à l'ambassade d'Italie, je le ferai. Ne perdez pas votre temps avec un traducteur. D'accord, bonne idée. J'ai une affaire à régler, je m'en vais. Frérot, qu'y a-t-il? Un problème à la maison? Écoute, Omer, j'ai l'ami d'un fils qui est très malade. Il a besoin de mon aide maintenant, alors je vais y aller. Je vais venir avec toi. Je m'en occupe, toi fais ton travail. Allez. On va l'écrire. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Je dois sûrement avoir une copie officielle du dossier quelque part. Je te laisse les rênes. Frérot, tu vas t'occuper de l'interrogatoire de Racim. Où tu vas? Voir si ce que tu m'as dit hier est bien vrai. Non, mon gars, tu vas m'écouter moi d'abord. Et je t'ai dit de ne plus m'appeler au boulot. Hein? Je suis curieux et très pressé. Tu m'as dit que tu t'occupais de les séparer. J'ai entendu dire qu'ils étaient toujours fiancés. Ça n'est pas aussi facile, j'y travaille. J'ai préparé le terrain. J'ai fait le premier pas. Mais ne t'en fais pas. Ils ne resteront pas ensemble. On n'a pas du tout le temps, figure-toi. Dépêche-toi, Hussein, ils doivent se séparer, tu comprends? Comme ça, ils mettront tout de côté, ce qui s'est passé avec Bar et tout le reste. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui m'en occupe.
Et j'enverrai alors le CD, ok? Elif et Homer découvriront alors qui est le meurtrier. Et ils se sépareront immédiatement. Si ça ne marche pas comme prévu, on fera à ma façon. Qu'est-ce que t'en dis? Pense d'abord à ta personne, Taya. Que t'arrivera-t-il si le CD se retrouve entre les mains de Homer? Souviens-toi, je ne te menace pas pour rien. En tout cas, tu vas calmer ton fils et le contrôler. Il ne se passe pas 2 minutes sans qu'il fasse un faux pas. Il ne fait qu'embrouiller la situation. Occupe-toi de lui. Ce type a appelé, il a dit qu'il n'était pas un assassin. Il n'a pas menti, il n'est pas un assassin. Hussein, ton temps est compté, tu sais. Tu voulais le mettre sur le dos de Fatih, c'est ça? Hein? Que se passe-t-il? Avertis-moi si tu ne veux pas le faire. Je prendrai mes précautions et tout le monde en paiera le prix. Tu sais quoi? On n'est pas en train de faire une livraison de pizza, là. Tu crois que c'est facile, Taya? Je me bats avec ma conscience, moi. Tu me dis que tu perds patience, peut-être que je devrais me rendre, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Et ton fils sera innocent et son père s'occupera du reste. Ah, ça... Arda est déjà sur mon dos en permanence. Et il ne me lâche pas d'une semelle. Tu sais très bien ce que je pense de ce gars, Hussein. Cela nous rendrait service s'il disparaissait définitivement. Attends, ne va pas si vite. Il ne fait que se poser des questions, tu sais. Il ne peut rien faire pour l'instant. Ah, ok. C'est toi qui vois, Hussein. C'était juste une proposition. Alors on va s'occuper de soudoyer Rassim. Et c'est trop tard pour ça, Taya. Homer s'en apercevrait immédiatement. Il n'est pas idiot. Il n'en saura rien si Rassim est conciliant. Parle-lui dès que tu peux. Dis-lui d'avouer pour le meurtre de Barr. Tu vas t'occuper de préparer des preuves. Et tout le monde se calmera. Où es-tu là tout de suite? Viens et on fixera tous les détails. Oh, Kaït, bienvenue à toi. Ça y est, c'est prêt. D'accord, merci. Nous n'avons toujours pas de nouvelles d'Homer? Non, quelque chose a dû le retenir, Elif. Tu ne devrais pas l'attendre. Vas-y, on te tient au courant s'il se passe quelque chose. Et il ne vous a rien dit, bien sûr. Non, il est seulement parti. Tu étais là.
Il n'a pas l'habitude de faire cela. Il n'a même pas interrogé Racim. Bizarre. Mon Dieu, mon Dieu. Il a toujours été imprévisible dans son boulot. Je serai à mon atelier. Tenez-moi au courant si vous avez besoin de moi. Avertis-nous immédiatement si jamais Fatih appelle. Je suis stupide de parler de Homer devant elle. Peut-être même on aurait dit que je l'avais fait exprès. C'est bon. Je ne pense pas que ça la dérange. Il faut que tu lui laisses du temps. Vous êtes toutes les deux sincères. Ne t'inquiète pas. Non, il vaudrait mieux que je me taise un peu. Ce qui est arrivé parce que je ne sais pas me taire. Je vais chercher du thé. Tu en veux aussi? Ne crains rien, je dois te demander quelque chose. Oui. Est-ce que tu connais l'homme qui vient de passer? Vous parlez de Kaït? Je ne connais pas son nom, mais il était en train de te parler. Des cheveux blancs et une moustache. Oui, c'est bien Kaït, en effet. Pourquoi, il y a un problème? Il a fait tomber son portefeuille. Je lui ai couru après, mais sans succès. Donne-moi-le, je lui rendrai. Non, je préfère le lui rendre moi-même. Il habite par ici? Dursun, pourquoi tu ne m'as pas monté mes médicaments? J'étais au travail, je suis désolé, j'ai oublié. C'est l'heure de les prendre, va les chercher maintenant. Je dois y aller avant que mon supérieur me vire. Tu peux laisser le portefeuille au 4e. Ne vous en faites pas, monsieur. On va arranger ça. Ça ne se répétera pas. J'arrêterai Internet si le problème réapparaît. Je prendrai une autre compagnie. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ça n'arrivera plus. Ok. Frérot, excuse-moi. Oui? Bonjour, je suis envoyé par votre compagnie d'Internet. Je voulais vous parler de nos nouveaux produits. Vous faites du porte-à-porte maintenant. Ce quartier a été sélectionné pour effectuer un sondage d'opinion. L'abonnement est au nom de mon mari. Je peux parler à votre mari s'il est là? Non. Enfin, Kai vient juste de sortir. Maman, j'ai fini mon repas. J'ai gagné un jeu sur l'ordinateur. Tu veux jouer avec moi? Tu n'as pas honte? Tu ne vois pas que je suis occupée? Mais c'est papa qui m'a permis. Tu as un joli prénom? Mon père se prénommait aussi Bourhan. Maman, mon grand-père aussi s'appelait Bourhan, pas vrai? Vous permettez? En quoi puis-je vous aider? Monsieur?
Monsieur? Que dois-je faire? C'est très simple. J'ai juste quelques questions et vous pourrez avoir Internet gratuitement. Ah vraiment? Magnifique. Ma sœur habite en Russie. On se parle par Internet tous les jours, mais Kaït se met en colère quand on reçoit la facture. Quelle est la profession de Monsieur Kaït? Chauffeur poids lourd. Votre nom? Svetlana Geneva. Geneva. Date de naissance? 8 avril 1974. Allez, maman! C'est déjà allumé, va jouer. Mais ces fichiers sont ouverts. Si je touche à quelque chose, ils vont s'effacer. Il sera fou de rage. Alors mon chéri, tu attends, monsieur. Tu peux m'ouvrir un jeu? Tu as déjà assez joué. Allez, va, file. Quoi d'autre? Est-ce que vous louez la maison? Non, c'est la nôtre. Nous l'avons achetée en 2010 lors de la naissance de Buran. Je comprends. Nous vous avertirons dès que votre forfait Internet gratuit démarrera. Bonne journée, madame. Avec plaisir. Merci. Arrête, fais-moi voir. Est-ce que c'est pour l'interrogatoire? Oui, mon commissaire. Bon. Je mangerai bien tout le plateau, cette nourriture est meilleure que celle de la cafétéria. C'est qui ce type là-bas? C'est un nouveau? Avec toi, vas-y, je vais me renseigner, moi. Tiens, frérot. Comment ça va? Après ce que je viens de voir, Cette Svetlana a été impliquée dans un meurtre en 2008. Devine qui a mené l'enquête sur ce meurtre. Hussein. Péline et moi, on venait juste d'être nommés détectives. Je m'en souviens. Le meurtre a eu lieu dans une boîte de nuit. Svetlana venait juste de débarquer en Turquie. D'abord, elle gardait des enfants. Mais ça n'a pas marché. C'était une danseuse, alors elle a commencé à travailler là-dedans. Mais bon, peu importe, le patron du bar où elle travaillait a été trouvé mort dans sa chambre. On a d'abord soupçonné Svetlana à cause d'autres dossiers. Le type et la femme étaient seuls dans la chambre. Mais ensuite, Hussein a prouvé que Svetlana avait juste découvert le corps. Une femme a témoigné en sa faveur. Le dossier a été clos sans retrouver l'assassin.
Je pense que c'est le premier dossier qu'il a couvert. Il a aussi un gosse, Arda. Il lui a donné le prénom de notre père. Tu veux rester un peu seul, frérot? Non, ça va aller. Si je commence à ressasser des questions dans ma tête, je vais devenir fou, complètement fou. Ça ira, ça ira. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller lui parler? J'allais le faire avant que tu ne m'apportes ce dossier. Je voulais le prendre à la légère. C'est vrai, mon frère a une double vie. Mais pas vraiment comme tu le pensais. Il s'agit tout de même du dossier Svetlana. Où étais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Viens au poste de police. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a que Rassim a enfin avoué. Il a dit qu'il avait tué Bahar. Tu viens? Ce travail m'a l'air parfait. Ça va? Pas mal. Est-ce que ça te dirait si on sortait un peu après le travail? Petite, toi et moi... Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, fils. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. On dirait le singe qui a vendu sa Ferrari. Non, ça te va bien d'être dans un bureau. Tu t'es habitué à ton nouveau boulot? C'est génial, Ashley, je suis très content. Parfait, alors apporte-moi un café. Je ne suis pas encore bien réveillée. C'est une belle surprise de te voir. Merci. Allez, tu viens? Elif nous attend. J'arrive, tantine. Au revoir. Ça va? Bonjour. Ah, d'où sors-tu, Tantine? Je n'attendais que Ashley. Apprends un peu les bonnes manières, ma fille. Ah, excuse-moi, Tantine, j'étais juste étonnée. Bienvenue. Bienvenue, Madame Nedret. Merci à vous deux. Je ne m'attendais pas à voir aussi Nilufer, tu sais. Pour moi, c'est normal que je sois là. À partir de maintenant, je participerai à toutes les réunions. Parce que Ashley et les 20 m'ont proposé 40% des parts de la société et je les ai achetées. Dès que ce sera signé, je serai avec vous officiellement. Alors? La seule chose dont tu te rappelles, c'est que tu l'as tué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais est-ce que tu te fous de nous, dis-moi? Depuis que tu es arrivé, tu nous jures que tu ne l'as pas fait. À quel prix ont-ils acheté ta liberté, hein? Combien as-tu reçu? Je l'ai fait, commissaire. Je n'ai rien reçu de personne. Homer? Mais qu'est-ce que tu fais? Le gars a déjà avoué, pourquoi tu lui mets encore la pression? Hein? Il ne l'a pas tué, il ment. Il a avoué son crime. Il te dit qu'il l'a tué. Qu'est-ce que tu veux? Ça suffit pas? Rassis-toi, toi. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Je vous l'ai dit, commissaire. Elle cherchait Métine. Je lui ai dit que Métine n'était pas là. Elle ne m'a pas cru et elle a voulu attendre. Et ensuite? Ensuite, elle m'a demandé où était Métine. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle s'est mise à me menacer.
Elle m'a dit qu'elle irait à la police si je ne disais rien. Quand ils se sont cachés chez moi, elle a entendu qu'on parlait de mes affaires illégales. Elle a écouté nos conversations téléphoniques et elle a commencé à tout comprendre. Elle a menacé d'aller voir la police et d'envoyer Métine et moi en prison. Elle a sorti son téléphone et a composé le numéro. J'ai sorti mon revolver pour lui faire peur et la faire taire. Ensuite, je lui ai dit de partir. De ne rien dire à personne. Elle a commencé à me mettre la pression, j'ai appuyé sur la gâchette. Comment tu l'as sorti de la maison? Je l'ai enveloppé dans une couverture. Et ensuite, je l'ai jeté dans le coffre de ma voiture. Je l'ai emmené dans un endroit retiré et je l'ai traîné vers un sommet. Ensuite, je l'ai jeté. Où est la voiture? Je l'ai donné à Bidin, le mécano. Il a dû vendre toutes les pièces. C'est ce qu'il a fait. Et le revolver? Il est où, le revolver? Je l'ai jeté dans le Bosphore. Ahmed Denitzer et Sibel Andish ont été tués avec la même arme. Pourquoi les as-tu tués? Sur l'ordre de qui? C'est tout, je ne dirai plus rien. Sur les ordres de qui? Chut, calme-toi, mon garçon. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé, frérot? Ils lui ont tout mis dans la tête, sur Bahar, sous notre nez. Il faut absolument qu'on sache qui d'autre que nous est entré dans cette pièce. On va aller demander les enregistrements des caméras qui se trouvent autour, d'accord? On peut, mais je ne pense pas que l'on trouve quelque chose. Homer! Le juge a appelé et il veut qu'on lui amène pour l'interroger. Est-ce que je lui envoie? Oui, envoie-le lui. Voilà. J'ai signé celui-là aussi, alors... Qu'est-ce que tu as à l'ordre du jour? Bienvenue, Tantine. Merci, chérie. Alors, notre principal objectif pour 2015 est de créer de nouvelles collections. On utilisera nos boutiques et surtout nos relations Internet. Oui, monsieur Levant. Oui, tous les détails seront visibles en seconde phase. Nous embaucherons des créateurs professionnels. Pas besoin d'embaucher. Je ne saisis pas. Pas besoin de recruter des nouveaux. Je suis là aussi à partir de maintenant. Je m'occuperai de la création. Cela fait des années que j'étudie l'art maintenant. On fabriquera les modèles que tu approuveras, comme ça, notre argent ne partira pas dans les poches des étrangers. Pas avant que tu n'aies fini l'école, Nilufer. Je ne me souviens pas de t'avoir demandé ton avis, Elif. Je ne comprends pas ton attitude, Nilufer. C'est aussi notre société. Bien sûr que tu peux créer les modèles, bien sûr que tu peux venir travailler. Mais après avoir obtenu ton diplôme. Ne te mêle pas de mes affaires, Elif. Tu as raison. La société est aussi la mienne. Et tu vois, c'est ma vie. J'ai décidé de lâcher les études et de venir travailler ici. Un point, c'est tout, Elif. J'ai dit non. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Chut, c'est une honte, les enfants, une honte. Pourquoi vous vous disputez? Discutez-en. Expliquez-vous. Soyez adultes entre sœurs. Elif se dispute toujours avec moi. Elle veut que l'on fasse ce qu'elle a décidé. Elle croit qu'elle en a le droit pour une raison inconnue. Elle sait toujours ce qui est juste et ce qui est faux. Elle ne fait aucune erreur. Et elle a le droit de donner des ordres. Calme-toi, ma fille. Tu dis vraiment des bêtises. C'est moi qui dis des bêtises, pas vrai, Ashley? On sait tous très bien qui dirige cette société. Et notre place est très claire. On aurait coulé s'il n'y avait pas eu Tantine, on est dans les dettes jusqu'au cou. Tout est de ma faute, c'est ça, Nilufer? Oui, tout ça, c'est parce que tu étais occupé à d'autres choses. Tu joues au détective dehors au lieu de gérer la société, Elif. Au détective? Nilufer, si c'est vraiment ce que tu penses, je n'ai plus rien à te dire. Ne change pas de sujet, s'il te plaît, Elif. On est venu ici pour parler affaires, n'est-ce pas?
Je viendrai tous les jours à la société et je me fiche pas mal, ça te plaît ou pas. Je créerai des modèles et je compterai chaque centime qui entre dans la société. Et tu ne me laisseras plus de côté. Et tu respecteras ma décision. Ça suffit. On te donnera l'argent qui te revient de la société et tu obtiendras ton diplôme avant de venir travailler ici. Il est clair qu'on ne peut pas continuer cette réunion dans ces conditions. Je te parlerai quand tu seras prête à m'écouter. Nilufer. Nilufer, j'ai dit. Le rapport du meurtre n'a pas encore été envoyé là-haut, donc Ali ne l'a pas encore vu. Non, il n'est arrivé qu'aujourd'hui. Je le leur ai caché. Donc personne n'est au courant des recherches effectuées dans la maison de Racim, concernant les empreintes ou autre chose. Pello s'est rendu chez Steve pour vérifier les empreintes et en déterminer la taille. Tu as trouvé? Ça ne correspond pas avec ses chaussures. Il y avait quelqu'un d'autre. Je pense que Fatih était là-bas quand l'homicide a été commis et que les empreintes sont les siennes. Frérot, dis-moi, tu sais où habite Fatih? Même si tu ne trouves pas sa chaussure, tu peux trouver facilement quelle est sa pointure. Pello, appelle Amré et dis-lui de trouver toutes les caméras de sécurité de la maison de Racim dirigées là où le corps de Bahar a été jeté. Il faut qu'on trouve le véhicule qu'il a utilisé pour la transporter. Mais il n'y a aucun bâtiment officiel à proximité de la maison. Est-ce que tu connais la distance entre la maison et le sommet? Oui, j'ai vérifié. J'ai réussi à localiser 4 stations d'essence sur le chemin. Si on arrive à trouver des images, on saura si Racim était tout seul dans la voiture ou avec quelqu'un. Alors on cherche une aiguille dans une botte de foin. Oui, mais on n'a pas d'autre choix. On doit absolument trouver des images de la voiture. On reste en contact. Allez, à plus. J'espère qu'on va pas trouver la voiture de Hussein sur les images. Chut, Arda. N'exagère pas, bon Dieu. Excusez-moi, mademoiselle Denizère? Comment connaissez-vous mon nom? N'ayez pas peur. C'est Fatih qui m'envoie. Je ne veux plus jamais le voir. Tu peux lui dire d'aller au diable. Une bonne fois pour toutes. Comment as-tu pu faire ça? Si la société a besoin d'argent, tu dois venir me le dire et je me débrouillerai financièrement. À cause de toi, notre tante détient des parts maintenant. Hé, Elif, tu n'as pas confiance en notre tante? C'est quoi ce comportement? Écoute, bien sûr que je lui fais confiance. Mais là n'est pas la question. Mon père nous a laissé la société à nous. À nous. On doit se débrouiller par nous-mêmes. Tu me comprends? Écoute, on a traversé des moments difficiles. Mais pas une seule fois je n'ai pensé vendre nos parts à quelqu'un d'autre. On aurait pu soit couler toutes ensemble, soit se remettre debout. Tu comprends, Asli? Pas vraiment. Je ne compte pas me retrouver pauvre à mon âge. Ne t'inquiète pas, nous sommes les seules héritières de notre tante. Toutes les parts nous reviendront quand elle sera morte, donc aucune part n'échappe à notre contrôle. Asli, c'était à nous de le faire. Ensemble, les 3 sœurs, et seulement nous. Oh, Elif! Arrête de ne penser qu'à ta propre réussite. Regarde un peu les résultats. Tous les employés reçoivent leur salaire comme il faut, et la société est tout à fait stable. C'est terminé. Et j'en ai marre de me mettre entre toi et Nilufer, ok? Arrête de tout contrôler. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Ciao. Oui, belle-sœur? Omer, est-ce que ton frère est avec toi? Non, on n'est pas partis ensemble. Il n'était plus au poste. Il devrait arriver à la maison d'une minute à l'autre. Bon, parfait. En fait, je t'ai appelé Omer parce que
Je voulais savoir si tu t'étais occupé de notre affaire. Tu sais, de ce que nous avons parlé l'autre soir. Comme tu m'as dit que tu t'en occuperais, alors... Tu as trouvé quelque chose? Est-ce que tu as trouvé ce qu'il me cache? Homer? Homer? Allô? Homer, tu m'entends? Je t'entends, belle-sœur. Homer, pourquoi tu restes silencieux? Il n'y a rien de grave, n'est-ce pas? Hein? Je suis en route, Melike. Je t'expliquerai quand j'arriverai à la maison, d'accord? Oh, ok, Homer. Comme tu veux. Homer, s'il te plaît, jure-moi. Jure-moi que tu me raconteras tout ce que tu sais, d'accord? On en parlera, belle-sœur. On en parlera. C'est ça, Homer. Alors je t'attends. Belle-sœur, je rentrerai tard, ne m'attends pas. Ok, Homer. Passe mon bonjour à Elif. D'accord, belle-sœur.